Les amis, salut à vous et bon dimanche surtout. Merci de votre fidélité à travers toutes nos vidéos. Je dirais pas cette vidéo, mais toutes nos vidéos que vous donnez la force à chaque fois que nous avons l'occasion de bien vouloir vous les diffuser dans notre YouTube, les grands sportifs MAG, justement à travers votre émission. Les grands sportifs, nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel ensemble avec vous. Beaucoup de gens se posent des questions pour un dimanche, justement pour la rencontre qui va opposer ce soir la République démocratique du Congo et la formation du Nigeria. Un match très important pour la RDC. Une information vient justement de fuiter. Nous allons analyser cela et les décortiquer tout au long de cette très belle émission. Merci à vous de bien vouloir envoyer vos messages à travers justement le commentaire. Surtout, restez là dans le commentaire, affichez vos questions, mentionnez vos questions, écrivez-nous quand vous avez justement l'habitude de les faire. Et sinon, n'oubliez surtout pas de bien vouloir liker, aimer, partager nos vidéos. Et dans tous les réseaux sociaux, nous sommes sur Instagram, TikTok et sur Facebook. Sachez très bien que ça nous fera énormément plaisir à chaque fois que nous aurons l'occasion de bien vouloir les faire et d'avoir beaucoup plus la force de bien vouloir justement vous les diffuser à travers cette très belle émission. Vous allez voir dans les images, avant ou à quelques heures de cette rencontre, il y a déjà les grands publics congolais qui sont arrivés du côté de Maroc. Cette fois-ci, ils sont arrivés un peu plus tôt. C'est pourquoi le ministre des Sports congolais, le maître Didier Boudimbo, s'est battu d'arrache-pied pour donner également la force à nos léopards, avec notamment l'accompagnement du 12e homme qui se rend justement là pour accompagner l'équipe nationale à cette victoire. On nous affiche également un calendrier ou bien un programme pour les statistiques s'il faudrait justement compléter sur le match que nous avons livré contre l'équipe du Nigeria. On se le partage de 2 victoires à chacun et ce dimanche, ça sera la finale pour le de formation qui est donc géré par les entraîneurs expérimentés. Je rappelle, l'entraîneur de la formation des Léopards de la RDC, un habitué du continent, quelqu'un qui connaît très bien le football africain. Et puis, il y a également Eric Sekouchel, qui est aussi un entraîneur expérimenté, qui connaît, qui a quand même la vision de jeu au sein de cette formation. On se rappelle très bien, avant son arrivée, les Nigeria avait du mal à s'imposer, avait du mal à se positionner ou se repositionner dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et heureusement, après son arrivée, il a su bien qualifier son équipe pour le barrage continental de la Coupe du Monde 2026. Qu'est-ce qui se passe au sein de la tanière de la sélection nationale congolaise? Les sélectionneurs Sébastien Desabre aurait fait des choix surprenant en ce qui concerne également son 11. Dès le départ, beaucoup se posent des questions sur le probable joueur qui vont justement être dans le 11 de départ. On annonce, selon nos sources, Théo Bongonda sera sur le banc. Pourquoi sur le banc? Vous le savez très bien. Une image a fuité sur les réseaux sociaux. Après cette rencontre, le gars a été touché sévèrement aux chevilles. C'est pourquoi l'entraîneur n'a pas voulu encore prendre le risque pour bien vouloir lui mettre sur les terrains. On espère bien qu'il sera disponible pour l'équipe parce que la République démocratique du Congo espère mieux faire un grand travail, espère faire un travail aussi important avant justement d'aborder cette très belle formation. Vous le savez très bien, il nous reste également quelques heures pour aborder cette rencontre. Il y a également le cas Meshak Elia qui est pressenti comme justement titulaire dans le 11 des départs de Sébastien Desabre parce que le gars était justement absent lors de la rencontre contre le Cameroun. Les gens ne savaient pas pourquoi il était absent. Justement, il avait cumul de 2 cartons, mais après cette finale, la Confédération africaine de football a annoncé via Sekano qu'il n'y aura pas de joueurs qui seront suspendus. C'est donc qui ont 2 cartons peuvent à tout prix jouer les différentes rencontres et jouer cette finale qui reste beaucoup plus important pour les 2 équipes qui seront justement les représentants du continent pour les barrages intercontinentaux. Question bien sûr de se figurer sur la liste de deux nations qui vont donc
empocher leur ticket pour la qualif à la Coupe du Monde 2026. Mais certains nous parlent également de la reconduction de Nathanaël Mboukou dans l'effectif de Sébastien Desabre. Des questions se posent justement sur la performance, la qualité de son jeu. Le jeune a quand même a quand même appris de cette équipe nationale et vous allez comprendre dans les différentes rencontres qu'il a été sélectionné par l'entraîneur de la formation des Léopards de la RDC pour lui titulariser. Les gars a quand même répondu présent dans les attentes de tout le Congolais et c'est l'une des choses qui fait en sorte que qu'ils soient un peu plus réguliers, qu'ils soient un peu plus efficaces dans les rencontres qu'il a été mis dans le 11 dès départ. Et la question se pose si et seulement si Arthur Maswaku sera justement des retours. Là, rien n'a encore fuité. L'entraîneur essaie un tout petit peu de réfléchir sur l'attaque de la formation du Nigeria. Vous le savez très bien, cette équipe du Nigeria est offensivement beaucoup plus forte qu'en défense. On sent quand même qu'ils ont des joueurs qui sont très rapides, qui sont en forme dans leur club. On vous cite également Victor Osimhen, qui est donc l'homme à craindre du côté du Nigeria. On parle également de Lookman Ademola, un joueur très techniquement bon. Et je rappelle que c'est lui les derniers ballons d'or sur le continent. Il y a également aussi Samuel Chukwueze, qui est le joueur de Fulham. Et avec un milieu de terrain, Alex Iwobi, ça peut faire très mal à la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous sommes en train d'alerter pour que les gens puissent être beaucoup plus vigilants. Et surtout, l'entraîneur ne doit pas faire un choix qui va coûter à la République démocratique du Congo. Après cette rencontre, il n'y aura plus accès dans un autre barrage sur le continent. Donc, le tout va se finir en Afrique ce soir, avant justement d'empocher les tickets pour aller représenter les continents à l'international. Que doit faire Sébastien Desabre pour empêcher cette équipe du Nigeria à progresser dans ses assauts? Il faudrait justement empêcher les milieux du terrain à faire des ballons aériens, des relances qui peuvent toucher, qui peuvent aller faire du mal ou donner accès à Victor Osimhen de bien vouloir marquer. Vous savez très bien, dans des ballons aériens, il est fort. Balle au pied, les gars, il se débrouille très bien parce qu'il a marqué des buts par balle au pied et il est très efficace et solide devant le but. Alors, il faudrait justement bien faire les choses et être beaucoup plus vigilant pour éviter les erreurs du passé à qui nous a coûté également le barrage alors que la RDC était à quelques secondes de la qualif à la Coupe du Monde. Pourquoi à la qualif? Parce qu'on a perdu un match efficace et un match exceptionnel face à la formation du Sénégal qui hier a joué contre la formation du Brésil. Ils se sont inclinés où il y avait une forte tension, mais nous espérons que nous l'aurons à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera le 28. J'ai parlé dernièrement d'une vidéo. Le 26, j'ai rectifié. C'est pour le 28 décembre prochain que la RDC va affronter le Sénégal en match comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations. Un match très important. Alors pour finir également dans cette très belle vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner et de cocher aussi à la cloche des notifications pour bénéficier de toutes les vidéos que nous allons justement mettre en ligne pour vous apporter des éclaircissements en ce qui concerne l'équipe nationale congolaise. Et donc, Sébastien Desabre doit être beaucoup plus prudent. Déjà, en axe central, on sait qui sera titulaire. Il y a également la paire Twenzebe et Chancel Mbemba qui ne cesse d'impressionner. Il y a également Van Bissaka qui peut à tout prix être l'homme le plus en forme au sein de la sélection nationale des RDC. Mais je pourrais également vous choquer. Sébastien Desabre pourrait faire un classement avec 3 défenseurs centrales pour éviter également les assauts du côté de cette formation du Nigeria. Alors, Sébastien Desabre, je vous annonce qu'il peut y avoir 3 défenseurs centraux pour empêcher Osimhen et les autres joueurs de bien vouloir procéder dans les assauts. Alors, il faudrait justement être beaucoup plus vigilant pour éviter les pires parce que tous,
Nous souhaitons également la qualif de la RDC, surtout gagner d'abord ce tournoi avec beaucoup d'honneur pour aller avec un mental aussi fort lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et puis après, donner envie à ces dons qui veulent également représenter les RDC ou soit qui ont encore de doutes, de bien vouloir jouer pour la République démocratique du Congo. Et puis après, ça nous boostera également pour le mois de mars prochain, de bien vouloir gagner un seul match et d'obtenir notre ticket 50 ans après à la Coupe du Monde 2026. Merci également à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était justement une façon pour moi de vous alerter pour cette belle confrontation que la RDC va donc livrer contre la formation, bien sûr, du Nigeria à partir de 20h de Kinshasa. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.